Livre de Genèse, chapitre 1er. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Le bénira le peuple. C'est pourquoi je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'onction premièrement, c'est lorsque le Seigneur est présent. Et je crois que ce matin, le Seigneur est présent. La présence du Seigneur se sent. Et je sens sa présence ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors ce matin, je n'enseigne pas seulement devant un auditoire visible, mais j'enseigne aussi devant un auditoire invisible. Raison pour laquelle nous allons équilibrer les messages. Une fois de plus, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Ok, vous savez, moi, je ne crois pas à un discours populaire qui dit là, je parle ça en lingala. Ok. Oya Nzambe et yaka na escalier, et yaka malembe. Dieu vient lentement. Moi, je ne crois pas ça. Si cela est vrai, l'écriture n'a pas de sens. C'est clair, hein? J'observe vos visages. Je suis dans 1 Samuel chapitre 17. On ne va pas lire. On ne va pas lire. Dans 1 Samuel chapitre 17, je vois David. David qui parlait de son expérience quand il était dans la forêt, berger. David dira, lorsque moi David je verrai ma brebis dans la gueule de la bête féroce, qu'est-ce que moi David je ferai? Je vais courir pour arracher la brebis dans la gueule. La brebis dans la gueule de la bête féroce. David ne marchait pas lentement. Mais il faut qu'il court. Est-ce que vous comprenez? Pour dire tout simplement, David, ton Dieu, c'est un grand coureur. Ma prière ce matin, qu'il court vite devant ton programme. Ah, je vois maintenant, vous avez compris. Hein? C'est un coureur. Ok, Dieu parle de plusieurs manières. Je vous amène dans la création invisible. On va faciliter les langages, hein, ne vous en faites pas. La terre était sous les eaux. Les eaux, c'est l'image aussi de la bête féroce. Dominé par les eaux. Mais Dieu était au-dessus des eaux. Hein? Il faisait quoi? Il se mouvait.
Il courait vite. Pourquoi Dieu se mouvait? Et pourquoi il courait vite? Parce que le troisième jour de la création visible, il devait arracher la terre de la gueule de la bête. C'est-à-dire faire sortir la terre des eaux. Et Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux, c'était ça la course de David. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et que ce matin, celui qui est dominé par les eaux, que le Seigneur Jésus-Christ lui fasse grâce. Qu'il sorte de ces grandes eaux au nom de Jésus-Christ. Acclamez pour le Seigneur. Là, je pense que vous avez compris que Oyanzambe yakanango malembe te. Ce qui est de Dieu ne vient pas lentement. Poete nzamba ki makambangu pona makambo ya ba oya. Parce que Dieu court vite pour le problème des siens. Oh Oyanzambe yaka malembe yaka malembe nzambe wa ki makambangu yaka malembe. Dieu qui court vite, ce qui vient de lui vient lentement. Et je crois que ce matin, il va courir aussi pour ton cas. Alors, ce matin, nous allons nous exhorter sur... parce que je vais exhorter. Nous allons nous exhorter sur le lieu du campement. Ne vous en faites pas, que ce thème ne vous trouble pas. On aura une exhortation là-dessus qui va nous édifier. Alors, c'est sur ça que nous allons nous exhorter. Mais avant cela, je vais chanter d'abord avec mon traducteur AC. Il prend la guitare. Hein, je vais chanter. On va seulement s'exhorter, pas plus de 25 minutes. Plus de 25 minutes, je vais parler peu. Mais Dieu va beaucoup parler et va faire beaucoup sur ta vie. Mais moi, je vais peu parler. Je ne vais pas parler beaucoup. Mais Dieu va beaucoup parler pour toi. Sentinelle. Ça, ce sont nos propres compositions par la grâce de Dieu. Oh sentinelle, oh sentinelle, oh sentinelle, oh sentinelle, Senjela na bomoi na ngayo, oh sentinelle, Senjela na bomoi na ngayo, oh sentinelle, oh sentinelle, oh sentinelle, oh sentinelle, oh sentinelle, Senjela na bomoi na ngayo, oh sentinelle, Senjela na bomoi na ngayo, oh sentinelle, chandelier, oh chandelier, oh chandelier, oh chandelier, oh chandelier, Gengisa kabo moina ngayo, oh chandelier, Gengisa kabo moina ngayo, oh chandelier, chandelier, oh
oh chandelier, oh chandelier, oh chandelier, yengisaka bomoi na ngai, oh chandelier, yengisaka bomoi na ngai, oh chandelier, oh mopanga, oh mopanga, oh mopanga, oh mopanga, undelanga bitumba nyonso, oh mopanga, undelanga bitumba nyonso, oh mopanga, oh mopanga, oh mopanga, oh mopanga, oh mopanga, undelanga bitumba nyonso, oh mopanga. Ok, ma prière est que le Seigneur soit ta sentinelle. Vous savez, il y a une parole de Jacob qui m'intéresse. Vous prenez Genèse 29, Genèse 30. Jacob dira, là quand il parlait avec Laban, il dira, moi Jacob, je suis berger. Mais la nuit, je ne dormais pas. Quand le brebis dorment, moi Jacob, je veille sur lui. Pourquoi? Parce que parfois une bête féroce peut se présenter. Mais le berger, c'est le défenseur de la brebis. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est notre sentinelle. Même là où nous sommes dans le profond sommeil, lui, il veille sur nous pour nous épargner des alarmes nocturnes. Que le Seigneur Jésus soit la sentinelle de chacun de vous. Nom de notre Seigneur Jésus. Les combats que tu vois et même ceux que tu ne vois pas, qu'il te protège et que tu te fasses victorieux. Moi, je crois à la puissance de l'évangile. Et si tu crois avec moi, ce matin tu vivras un miracle. Ok, remarquez d'abord. Il y a deux instruments de musique qui ont accompagné Job dans les temps difficiles. Quand Job était abandonné, même sa femme n'avait pas supporté la souffrance. Sa femme dira à Job, maudit Dieu, et tu meurs. Vous voyez? Même la femme de Job n'avait pas supporté la souffrance de Job. Et dans le temps de sa souffrance, il y a deux instruments qui ont accompagné Job. Les deux instruments n'ont pas abandonné Job. Là où tu es arrivé au bout, même la famille t'abandonne. Comme les sœurs de Lazare qui pouvaient dire, il sent déjà. Mais il y a quelqu'un qui ne peut t'abandonner. Est-ce que vous comprenez?
Là, je suis dans le livre de Job, chapitre 30, le verset 31. Les deux instruments qui ont accompagné Job, il y a premièrement la harpe, et deuxièmement, il y a le chalumeau. Mais tout ça, c'est prophétique. Hein? Les deux instruments qui ont accompagné Job. Vous savez, quand on parle de par exemple, du chalumeau, ce sont des choses spirituelles et nous employons un langage spirituel. Le chalumeau, c'est un instrument à souffle. C'est comme la flûte. Hein? Pour que cet instrument puisse dégager les sons, il faut d'abord qu'on y souffle. Et c'est ce qu'on appelle les chalumeaux. Mais regardons, selon les Écritures, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 8 à 9. Dans cette écriture, quand Paul parlait des instruments de musique, il ne voyait pas ces instruments physiques. Hein? Mais dans la révélation, quand Paul parlait des instruments de musique, il parlait des hommes. Pour dire l'instrument de musique dont il est question ici, c'est tout un homme. Est-ce que c'est clair? Hein? Même si ta famille t'abandonne, l'entourage te critique, mais cet homme, il est présent de toi. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Remarquons, nous avons dit le chalumeau, c'est un instrument à souffle. Je vois le premier homme, c'était Adam. Vous savez, lorsque Dieu avait formé Adam, avant qu'Adam puisse dégager le souffle, il fallait d'abord que Dieu puisse souffler en Adam. Pour dire Adam, c'était un instrument, mais un instrument à souffle. Est-ce que c'est clair? Hein? C'est pourquoi vous allez comprendre. Selon les Écritures, non, ce n'est pas Adam qui avait transgressé. C'était la femme. La femme s'est retrouvée dans une position difficile. Mais Adam s'est regardé. Selon les Écritures, je suis un chalumeau. Je ne peux pas abandonner ma femme. Il faut aussi que je suive la femme. C'est ça le rôle du chalumeau. Et le véritable chalumeau, qui est le Seigneur Jésus-Christ, te suit ce matin au nom de Jésus-Christ. Ça va? Il y a d'autres personnes qui pensent, hein, parce que j'ai la provision à la maison, chez moi là. Hein, j'ai acheté les sacs de riz. J'ai fait la provision soit de maïs, etc. Et que ma vie dépend de ces choses. Hein. Mais tu dois croire que ta vie ne dépend pas de ça. Parce que le juste ne vivra pas du riz, de maïs, ou etc. Mais le juste vivra par la foi. Que le Seigneur, je te bénisse. Ce matin, si tu as la foi, le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. C'est clair, hein? Ok. Moi, j'aime voir Dieu se manifester. J'aime voir Dieu se manifester. Même si tu as un problème qui a duré. Hein, ma soeur? Mais ce matin, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Tu crois ça? Ok, c'est bon. Alors, c'est ça le chalumeau. C'est-à-dire le chalumeau, c'est un instrument à souffler. Mais quand on voit la harpe, on va y arriver. La harpe, c'est comme la guitare. C'est un instrument à cordes.
Pour que cet instrument puisse dégager le son, il faut d'abord qu'on gratte sur la corde. Qu'on gratte sur la corde. Ah, vous savez, dans les Écritures, hein? Dans les Écritures, hein? On m'a dit ici, vous aimez aussi la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui sauve. Israël devait entrer à Canaan. Moïse a envoyé les espions. Vous savez pourquoi Moïse a envoyé les espions? Parce que Israël ne pouvait pas entrer dans un pays qu'il ne connaît pas. Les espions sont venus pour donner la connaissance du pays d'abord au peuple. Avant d'entrer dans le pays, il faut d'abord avoir la connaissance du pays. Si tu n'as pas la connaissance du pays, tu n'entreras pas dans le pays. C'est ça l'importance de la connaissance. Hein? Tu ne peux pas retourner au ciel, entrer au ciel, aller à l'éternité. Si tu n'as pas la connaissance de l'éternité et du ciel. Et c'est ça notre rôle. Vous donner la connaissance de l'éternité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je pense que c'est clair, n'est-ce pas? Ok. Quand on parle de la corde, dans le livre d'Exode chapitre 26, la corde sert à attacher. Mais il faut faire très attention, la corde c'est un homme. Parmi les fils de Jacob, il y avait un fils qu'on appelait la corde. Qui peut me donner le nom de ce fils-là? Qui s'appelait la corde. Parmi les fils de Jacob. Mais c'est Lévi. Parce que lorsque Lévi était né, la femme va s'écrier, cette fois-ci mon mari s'attachera à moi. Oh, c'est la corde qui attache. Pour dire que la corde c'est le serviteur. Ah, par là nous comprenons, la harpe qui devait venir, c'est tout un serviteur qui devait venir avec l'alliance. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et le serviteur qui devait nous attacher avec Dieu, Jésus-Christ et Dieu fait serviteur. Acclamez d'abord le Seigneur. Voilà, au moni ndenge na zolo bakaka boye. Tu vois tel que je dis ainsi. Atana na bengani na milimo te milimo yango moko ezokima na kombo na. Si je ne cherche pas encore les démons s'enfuient d'eux-mêmes. Yokana yebisa bino. Laisse-moi te dire. Yokana yebisa bino. Boyebi Yesu Christ na tango bandako se présenter. Jésus-Christ quand il s'est présenté, nanu kuta lobi atali loba moko te. Même s'il n'a encore prononcé un mot. Démon yemoka zolo baneka katikanga na kende na. Les démons lui disaient laissez-moi partir. Voilà pourquoi je n'ai pas encore prié. Nana lobiata liloba moko te. Mais le problème où ezana kati na yo yemoko azolo batika ngana kende na ye. Yes. Yoko kanga yete. Yemoko azosenga nzela kende na ye. Na kombo na Yesu akende au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est clair, hein? Ah, qu'est-ce qu'encore je voudrais dire? Qu'est-ce que je voudrais dire? Je vais dire, non, j'exhorte d'abord. Nalingina loba boye, hein? OK. Nalingina loba ke, hein? Ndenge batu bamonelaka yo, ce n'est pas de la manière que Dieu te voit. Tel que les gens te voient, ce n'est pas comme ça que Nzamba monaka. Dieu a une vision sur toi. Je donne un exemple. David était dans la savane. Là, quand tout le monde regardait David, il pouvait dire que celui-ci, c'est un berger. Ah, moi, wana zalaka kuna. Oya boko la rabampate. Cet enfant-là, qui est berger? Ça, c'était les hommes. Batu batala présent, mais baye baka venir. Les hommes voient le présent, mais ne voient pas. Mais quand Dieu regardait David, il voyait c'était le roi d'Israël. Est-ce que tu comprends? Oh, batu bazolo ba pona yo. Ce que les gens disent de toi, yango te o nzamba bongisi pona yo. C'est ce que Dieu a planifié pour toi. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Non, je te donne encore un autre exemple. Aujourd'hui, Joseph. Tu prends Joseph. Ses frères l'ont pris.
Et l'ont vendu chez les Ismaélites et les Madianites. Quand les Ismaélites et les Madianites amenaient Joseph en Égypte, ils se disaient, celui-ci c'est un esclave. Nous l'avons acheté. Vous voyez, ça c'est le langage des hommes. C'est ce que les hommes disent pour toi. Tu comprends, ma soeur? Mais quand Dieu regardait Joseph, dans la vision prophétique, non, Dieu disait non, celui-ci, c'est le gouverneur de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Pour dire tout simplement, tout ce que les gens peuvent planifier de toi, ce n'est pas la vision de Dieu sur toi. Ma prière ce matin, oyo nkolo abongisaki pona yo ekokisama na kombo na Yesu Christ. Mais Jésus, lui, c'est le véritable chalumeau. Jésus, lui, c'est la véritable harpe. Même dans les temps difficiles à l'Andarabiso. C'est pourquoi il devait suivre même Lazare là à la sépulture. Ses propres sœurs ont dit, elles sentent déjà. Ça, ce sont les réalités de la vie. Tant que peut-être que tu n'as pas encore vu cela. Parfois, peut-être que tu as aussi vu cela. Mais dans la marche, la circonstance nous peut ça que les bota pensent comme qu'on négligé. Il y a d'autres circonstances qui font que la famille te méprise. Vous voyez? Mais ça, ce sont les hommes. Mais le véritable chalumeau, la véritable harpe, qui est le Seigneur Jésus, même là où l'entourage t'a négligé, les hommes t'ont abandonné. Il sera présent. Que le Seigneur Jésus te bénisse au nom de Jésus. Maintenant, remarquons, j'exhorte pendant quelques minutes, on prie, c'est fini. Voilà, je vais exhorter pendant quelques minutes. Alors, j'ai introduit sur le chemin de David. Parce que David devait courir pour arracher la brebis de la gueule de la bête féroce. Mais quand on dit David devait courir, c'est-à-dire il y avait un chemin. Parce que David a koki makaka boyete soki nzela ezate. Parce que David ne peut pas courir comme ça s'il n'y a pas de chemin. Même là à l'éternité, lorsque le Seigneur Jésus s'est mouvé, Dieu s'est mouvé. À l'éternité là, il y avait un chemin. Et Dieu va répéter l'éternité sur la terre. Je vous informe que l'Okwasika Izalakate. Yes. C'est la répétition de ce que Dieu a préparé. Il n'y a rien de nouveau, tout ce que nous vivons, c'est la répétition de ce que Dieu a préparé. Je suis en train de vous dire, c'est nous qui nous étonnons. Parce que tu es un homme. Tu t'étonnes parce que vous avez moto. Problème est surtout qui passe aux moto. Le problème vient, tu t'étonnes parce que tu es un homme. Mais Dieu ne s'étonne pas. Parce que c'est lui qui planifie tout. Mais lui qui planifie. Il planifie aussi la manière dont tu vas t'en sortir. Que le Seigneur Jésus qui vous bénisse au nom de Jésus. Avant que Israël côte en Égypte, Dieu savait. Yes. Et c'est lui qui avait préparé ça dans le livre de Genèse chapitre 15. Mais il avait prévu l'agneau. Par l'agneau, Israël devait sortir. Laisse que je t'informe. Même dans la création visible, lorsque Dieu a créé Adam, avant la chute d'Adam, Dieu avait déjà prévu l'agneau. Et l'agneau, c'était la solution pour le relèvement d'Adam. Pour dire qu'avant problème, il y a eu comment Zamba Bongisaka déjà solution. Dans la Tongo, il y a le loyo. Même si tu as des problèmes, tu as des petits soucis, là, on va s'inquiéter les soucis. Vous êtes ensemble déjà pour sa solution. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est clair, hein? Et nous disons il y avait un chemin. Il y avait un chemin qu'on avait tracé. Mais la brebis en réalité,
qui était dans la gueule de la bête féroce, c'était le premier Adam. Vous voyez, la chute du premier Adam, dominé par le serpent, Adam était comme une brebis dans la bouche de la bête féroce. Mais regardons-nous tous, nous étions en Adam. Je suis dans le livre de Job chapitre 1 et Job chapitre 2. Selon cette écriture, les fils de Job sont allés dans la maison du premier-né. Ils avaient la fête dans la maison du premier-né. Tout à coup, un vent est venu. Et tous sont morts dans la maison du premier-né. Tous sont morts dans la maison du premier-né. Oui, je viens là. Mais comprenez, Job n'a pas précisé comment cette maison était construite. Mais il y a une écriture qui complète Job. Cette maison était bâtie sur le sable. Parce que la maison qui peut être tombée, seule la maison qui est bâtie sur le sable. Et comprenez que la maison du premier-né de Job, c'était une maison qui était bâtie sur le sable. C'est pourquoi lorsque les vents étaient venus, cette maison devait tomber. Ah, regardons. Quand Dieu a créé Adam, il a créé Adam par la terre. Vous voyez? C'est-à-dire en formant Adam, Dieu le véritable prophète savait déjà qu'Adam devait tomber. Parce que Adam c'était une maison bâtie sur le sable. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Beaucoup c'est la Adam a kambute. Zamba yeba dit que Adam kokweya. Wote lokola ndaku atongaki na mabele. Et le vent devait passer. Le vent c'était le serpent. Et le temps où pepe wana yaki ndaku ekweyi. La maison s'est coupée. Mais nous tous nous étions dans cette maison là du premier. La chute d'Adam et zalaki pe kokweya biso nyonso. Ndeto komaki brebi o azalaki na munoko ya bête féroce. Et nous étions devenus la brebis dans la. Maintenant Nzambe il faut tracer un chemin. Maintenant Nzambe c'est grâce à Dieu. Yo moni sans hasard. Ce n'est pas pour rien. Nzambe il faut ya kopona 7. Dieu doit venir choisir 7. Il faut ya kopona Enoch. Dieu doit venir choisir Enoch. Il faut ya kopona soit Noé Abraham. Dieu doit venir choisir Noé Abraham. C'était le chemin qu'il traçait. Afin que dans Nzela wana ki mambangu. Aya kokangola brebis. Ah, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Jésus-Christ soit dans Nzambe. Le Seigneur Jésus-Christ c'est Dieu. Azalaki na besoin ya généalogie. Il n'avait pas besoin d'une généalogie. Parce que c'est le véritable Dieu. Mais ce qui va sur la généalogie de Jésus, c'était un chemin que Dieu a tracé par lequel David et Seigneur qui m'embam. Afin que Kongo l'empate. Anatongo ya leloyo. Pate nyonso ya kangami. Abi manakombo na Yesu Kristo. Pourquoi? Parce que le chemin a été déjà tracé. Ah, encore la pambola, hein? Est-ce que Dieu te bénisse? Afongola déjà nzela, hein? Il a déjà ouvert le chemin. Pour que tu sortes de ton problème. Voilà. Ata likambo ela lisaki yo pongite na buto lelo yo. Même le problème qui a fait que tu na tongo lelo yo zo bima na kombo na Yesu. Aujourd'hui tu sors de ce problème au nom de Jésus. OK, déjà 32 minutes, na lobata 5 minutes après tout 6. OK. OK, Tolobi, le lieu du campement. Quand Israël marchait, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, il marchait par les campements. Il ne marchait pas comme il marchait selon l'ordre de Dieu. Il y a l'ordre de Dieu et le désordre des hommes. Parce que l'ordre ya bateau parfois peut pas ensemble mon na capé désordre. L'ordre des gens par rapport à Dieu ça c'est pas. Alors bazo tambola na ordre ya Nzambe selon les campements. Il marchait selon l'ordre de Dieu, selon les campements. Il y avait un lieu à campement. L'endroit bien chico parce que ici un miracle va être déclenché. Ah, suis-moi très bien parce qu'un miracle exactement. Donc on s'est distrait et talio. Yes. Alors, lieu à campement banda koye bango ndenge ni.
Ça se connaissait comment? Ce qu'on suit l'écriture, il y a Nombre, chapitre 9, le verset 15 à 20. Si tu prends l'écriture de Nombre 15, Nombre 9, 15 à 20, c'est là où s'arrêtait la nuée. Au monde esika lipate banda kotelema. Là où ça veut dire la nuée. Ezande esika oyo bana ya Israël pe babandaki kotelema banda ko camper. C'est là où aussi les enfants d'Israël se stationnaient. Mais l'objectif y allié à camper ezalaki nini? L'objectif y allié à campement 1, c'était pour faire l'œuvre de l'expiation. Qu'est-ce veut dire expier? Expier veut dire ôter le péché, ôter l'iniquité, ôter l'impureté. Comprendre que Nzamba longolaka lisumu. Comprendre que Dieu expire. Akoki kozwa mwana mwasi moko boye bapesa ye kombo na quartier. Il peut prendre une fille dont tu lui as donné le à cause de la prostitution. Mais Dieu change sa vie. Nzamba bongo la kabombo ya bato. Nzamba salaka musala expiation. En dehors de cet objectif, et si Kapeli Pata était le Maka, c'était pour résoudre le problème du peuple. Quand le peuple avait des problèmes, ils observaient la nuée. Babandaki kotala tata mon côté où est na poto. Il ne regardait pas un messie en Europe. Bazo tia espoir na bango parce que tozan de kona poto. Il ne fixait pas un espoir sur quelqu'un. Akoki ko s'appelle coronavirus akufi. Il peut avoir le coronavirus. Mais Israël regardait la nuée. Et là où s'arrêtait la nuée, c'est là où il y avait la solution du peuple. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je pense que ce matin, les oignons sont mis sur la bine kotala na makolo. Kotala niwe. Kotala lisusu ndeko aza na potote. Kotala lisusu te ndeko moka aza na mbongo na famille. La famille mususu pesa la pauvre. Il y a aussi d'autres familles. Mais regarde la nuée. Et si quand il patait était le maca. C'est là où Dieu a placé la solution pour le peuple. C'est là où Dieu a placé la guérison. C'est là où Dieu a placé l'expiation. Maintenant, ceux qui m'ont dit l'ennemi. Maintenant, quand ils voient la nuée s'arrêter, dans les lieux du campement, Moto Azalaki na sida déjà lobby, merci Seigneur pour être sida ici. C'est lui qui avait le sida, dit merci Seigneur, je n'ai plus le sida. Moto Azalaki na banyongo ya ndako lobby, merci Seigneur. C'est lui qui avait les dettes de la maison, dit merci Seigneur. Moi, tu peux pour solution d'un problème na ngai. Tu avais la solution à mon problème. Moto ma blocage Azalaki lobby, un colon na pesio merci. C'est lui qui avait le blocage, il dit Seigneur. L'exaucement du peuple. C'est là où la nuée s'arrêtait. On l'a pas mbolo na kombo na Yesu. Tala esika nuée s'arrêtaka. Regarde là où la nuée s'arrête. La solution peuple ezalaka nde wana. La solution du peuple est là. Moto azalaki na masumu. La personne qui avait le péché. Condamné par le péché parce que le salaire du péché c'est la mort. Mais là où la nuée s'arrête, le lieu du campement, c'est la justification pour la mouton. C'est le lieu pour lui de la justification. Qu'est-ce que la nuée? Je chute par ici. La nuée dans le livre d'Ésaïe chapitre 60, le verset 8. Selon cette écriture, la colombe est appelée nuée. Ça y est, la colombe c'est la nuée selon les écritures. Maintenant regardons. Ces jours-là, Jésus-Christ est allé vers les eaux. Quand il sortait des eaux, on verra une nuée. Nuée Zoya. Cette nuée a pris la forme de la colombe. C'était l'esprit du Seigneur. Ils verront cela descendre jusqu'à ce que quand Jean-Baptiste rend témoignage, il dira que cette nuée s'est arrêtée sur Jésus. Pour dire que le véritable lieu du campement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Moto ya koti na kati na lieu ya campement.
wana. qu'il entre dans les lieux du campement. Ata problème na erumeli. Même si ton problème t'a. Le lieu du campement va te donner la Et si solution. t'as beau faire le repère, Ata malade erumeli. même si la maladie Le lieu du campement va te donner la solution. Ata lisumu ezonyonga yo. même si le péché te ronge. Po ete lisumu epezaka. Parce que le péché pèse. Eloko moko te epezaka lokola lisumu. Il n'y a rien qui pèse comme Ata lisumu ezopeza na kati na même yo. si le péché pèse sur ta vie. Impudicité, vol, mensonge. Et comme Mais le lieu du campement va te justifier. Maintenant, je viens de terminer. Quel est le lieu du campement? Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Ce matin, qu'il se manifeste. Motoya qui a un problème. Celui qui était venu avec un La difficulté, avec une difficulté, maladie, avec une maladie. qu'on l'a visité la combo. Le Seigneur lui visite au nom de Jésus. Regardons, je vais vous donner quelques témoignages pour votre édification. J'aime donner les témoignages quand j'enseigne. J'étais à Ariwara. Qui connaît Ariwara? Nazaki na Ariwara. Nani ayebi yango? OK. Toi aussi tu connais Ariwara? Yo koyebi Ariwara? J'étais à Ariwara. Ok, j'étais à Ariwara. OK. Ariwara. Ce n'est pas longtemps, hein? Et où mérité? Vers la frontière avec l'Ouganda. Ah, quand la frontière na Ouganda. Alors là, Siko wana? j'enseignais. Na bandaki koteya. Il y avait une sœur Zena ndeko moko mwasi. qui avait l'écoulement du sang. Azaki na kotanga makila. Et cet écoulement du sang a duré. Pe ndeko mwasi na kotanga makila umela. Des mois, des mois, des mois, des mois. Basanza. Il a dépensé l'argent dans les hôpitaux par-ci par-là. Ah, pesa ki pena ba mbongo ebela bebisi na ba hôpital. Mais quand j'enseignais comme j'enseigne ce Kasi matin, tango na bandeko lendisa kotia ne na otia na tonga lelo. avec les déclarations, Na ba kotatola. la sœur a senti comme quelque chose s'est passé en elle. Ndeko mwasi ayoki lokola lelo mwezo sala makati na ye. Comme le sang s'est arrêté. Lokola neti makile ekati. C'était comme dans un rêve. Ezaki lokola na ndoto. Il dirait, est-ce que ce que j'ai vu, c'est la vérité? Yalobi ah ona zomi ndeko mosolo. Après la réunion de prière, Na sima ya koyanga na losambo. directement, elle s'est pressée pour retourner à la maison. Aweli si kozonga na ndako. Et en regardant, Na kotala boye. oh, il y a mon ami, le col en d'autres, c'était une réalité. Dès qu'il voyait comme un rêve, c'était devenu Le réalité. sang est parti pour toujours. Makile kena ikola Je libéra. vous assure que l'Iloba ça garde la puissance. Nazondi misabino ke lilobo ebombi. Un autre frère toujours à Riwa. Ndeko mosu mobali na ndiwa. Ce frère-là avait l'hépatite B. Il y a un médecin ici. Ezala mukanga moko wa. Ce frère-là avait l'hépatite B. Azali na hépatite B. Hépatite B va mettre la qui sur le rôle à sida. La qui c'est bon va mettre la qui c'est bon le rôle à sida. Ce qui nous a babi qui suit ça grâce à Nzamba. La qui c'est chaque jour. Frère Wana na hépatite B. Le frère là avec l'hépatite B. Il a l'argent, c'est un frère qui a l'argent. Azala mbongo ndiko wana. Bato mosusu parfois bamona ye na baimage mosusu batonga baeglise ya minene apesa moto na assemblée. C'est le premier frère qui a construit une église atie biloko nyonso na kati na esina apesi to na assemblée. Eza ndeko ya liboso oyo asalaka eloko il a mis Je tout. l'ai adopté comme mon fils. Mpe nazwa ye lokola mwana nga. Maladi wana akena bakampala ke parti. Cette maladie est allée à Kampala sans la partout. solution. Et ya no eza te. Frère Fukama na kombo na Yesu Christ. Frère à genoux au nom de Jésus. La maladie est Une partie. prière suffisait. Le sambo moko kaka. Hépatite B kende. Hépatite B kenda. Frère avait troublé. Le frère avait le problème. Directement $1,500. Il a pris 1500, il a dit je donne directement. Ensuite, directement, action de grâce. Pour vous informer tout simplement Pour le contexte, c'est kaka. Dieu agit. le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Vraiment. Vraiment. Même un avant un frère à Quelqu'un à Doulba. Quelqu'un à Doulba m'appelle papa. La prière que tu as faite pour moi. J'ai passé le temps très difficile. Mais j'ai fait un contrat avec Kibali Gold. Le Seigneur fait des merveilles. Ce matin, si tu as la foi, le Seigneur va agir pour toi au nom de Jésus. alors losambo na ngai ezali Maintenant ma prière est liteya oyo totei awa la prédication que nous avons prêchée. elata nzoto na kati na bomoi na yo na kombo na Yesu Christ. Dans ta vie au nom de Jésus. Ok, nous allons nous lever Donc téléma et on va prier le Seigneur. et tu ressembles à l'encolo. Tokosambela nkolo. Nalingi mutu nyonso atelema po toloba quelque chose tosambela.
Yahweh nabika moi sembola. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.